Bonjour, champion de la vie! Saviez-vous que certaines viandes peuvent faire grimper votre taux de sucre dans le sang et nuire à votre santé? Mais pas de panique. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 meilleures viandes qui ne sont pas seulement délicieuses, mais qui aident aussi à contrôler le diabète et à améliorer votre santé. Vivre avec le diabète, c'est faire des choix intelligents, surtout en ce qui concerne l'alimentation. Les bonnes protéines peuvent vous rassasier, réguler votre glycémie et protéger votre cœur, mais toutes les viandes ne se valent pas. Certaines sont vos alliés, tandis que d'autres peuvent être de véritables ennemis pour votre glycémie. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 viandes les plus saines pour les diabétiques. Elles sont non seulement nutritives, mais aussi faciles à intégrer dans votre quotidien. Et bien sûr, je vais aussi vous donner des conseils pour les préparer afin d'en tirer le maximum de bénéfices. Ah, et avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos précieuses astuces. Cela nous aide énormément à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Vivre avec le diabète, c'est une aventure qui demande une vigilance constante. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le sucre ou de prendre des médicaments, mais de comprendre comment chaque choix alimentaire influence directement votre santé. Ce que vous mettez dans votre assiette peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Soyons honnêtes, avec toutes les informations disponibles et parfois contradictoires, il est difficile de savoir quels aliments aident réellement à équilibrer la glycémie et lesquels peuvent nuire à votre organisme. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation, vous suivez toutes les recommandations, vous évitez les sucreries, vous réduisez les glucides, mais malgré tout, votre taux de sucre fait le yo-yo. Frustrant, non? La vérité, c'est que de nombreux aliments cachent des pièges qui peuvent perturber votre contrôle glycémique et cela inclut les viandes que vous consommez. Beaucoup de gens pensent que toute viande est une bonne source de protéines, mais ce que peu savent, c'est qu'un mauvais choix peut affecter votre résistance à l'insuline, augmenter votre cholestérol et même mettre votre cœur en danger. Comment l'alimentation influence-t-elle directement la glycémie? Ce que nous mangeons a un impact direct sur notre taux de sucre dans le sang. À chaque fois que nous consommons des glucides, ils sont transformés en glucose et passent dans la circulation sanguine. Le problème, c'est que si cette glucose s'accumule en excès, le taux de sucre augmente, ce qui peut entraîner de graves complications à long terme. Beaucoup pensent que seuls les bonbons et le pain sont problématiques, mais la réalité est que tous les macronutriments, glucides, lipides et protéines, influencent la glycémie d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il est crucial de bien choisir ses viandes. Le rôle des protéines dans la satiété et la régulation de la glycémie. Les protéines jouent un rôle clé pour les personnes diabétiques. Contrairement aux glucides, elles ne provoquent pas de pic de glucose, ce qui signifie qu'elles aident à maintenir un taux de sucre stable tout au long de la journée. Elles sont également essentielles pour prolonger la sensation de satiété, évitant ainsi les fringales et les excès alimentaires au prochain repas. Vous avez déjà ressenti cette faim soudaine et incontrôlable après un repas riche en glucides? C'est parce que les glucides simples sont digérés rapidement, provoquant des fluctuations du taux de sucre dans le sang. En revanche, les protéines ralentissent ce processus, vous apportant de l'énergie plus longtemps et évitant les pics de glycémie. La différence entre les viandes saines et celles qui sont nocives. Toutes les viandes ne se valent pas. Certaines sont excellentes pour contrôler le diabète car elles sont riches en protéines de qualité, contiennent peu de graisses saturées et offrent des nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps. D'autres, en revanche, peuvent être de véritables poisons pour les diabétiques car elles sont bourrées de mauvaises graisses, d'additifs chimiques et peuvent même aggraver la résistance à l'insuline. Les viandes transformées, comme les saucisses, les charcuteries et les viandes industrielles, sont des exemples de choix à éviter, car elles contiennent des conservateurs et des graisses qui favorisent l'inflammation et nuisent à l'équilibre glycémique. En revanche, les viandes maigres et naturelles, comme les poissons, le poulet et certaines coupes maigres de viande rouge, sont des alliés précieuses pour une alimentation équilibrée chez les diabétiques. Maintenant, imaginez pouvoir manger avec plaisir tout en prenant soin de votre santé.
Et si je vous disais qu'il existe des viandes qui ne sont pas seulement savoureuses, mais qui aident aussi à stabiliser votre glycémie, à réduire l'inflammation et à garder votre corps en pleine forme? Si vous avez déjà eu peur de faire de mauvais choix alimentaires ou si vous vous êtes senti perdu face aux nombreuses recommandations pour les diabétiques, rassurez-vous. Cette vidéo est là pour vous guider de façon claire et pratique afin que vous sachiez exactement quoi manger, sans culpabilité et en toute sérénité. Alors, préparez-vous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien transformer votre relation avec l'alimentation et vous donner un meilleur contrôle sur votre santé. Les 7 meilleures viandes pour les diabétiques. Maintenant que nous avons compris comment l'alimentation influence directement la glycémie et le rôle essentiel des protéines, passons à l'essentiel, les meilleures viandes pour les personnes atteintes de diabète. Si vous souhaitez maintenir votre taux de sucre dans le sang équilibré sans renoncer à la saveur et à la nutrition, ces options vont vous aider. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car la numéro 7 pourrait bien vous surprendre. Poisson, le champion de la santé. S'il y a un aliment qui mérite d'être en tête de liste pour les diabétiques, c'est bien le poisson. En plus d'être une protéine maigre et hautement nutritive, il offre de nombreux bienfaits pour aider à contrôler la glycémie et à maintenir le corps en bonne santé. Mais qu'est-ce qui rend le poisson si spécial? Riche en oméga 3, le protecteur du cœur et de l'insuline. Le grand avantage des poissons gras, comme le saumon, la sardine et le thon, réside dans leur haute concentration en acides gras oméga 3. Ces bonnes graisses sont essentielles pour réduire l'inflammation dans l'organisme, améliorer la circulation sanguine et surtout augmenter la sensibilité à l'insuline. Cela signifie que si vous intégrez régulièrement des poissons riches en oméga 3 à votre alimentation, vous pouvez aider votre corps à mieux utiliser l'insuline et à éviter les pics de glycémie. Et comme nous le savons, la résistance à l'insuline est l'un des principaux facteurs du mauvais contrôle du diabète. Faible teneur en graisses saturées, moins de risques pour votre santé. Contrairement à certaines viandes rouges, le poisson contient très peu de graisses saturées. Or, la consommation excessive de ces graisses peut augmenter le mauvais cholestérol, LDL, et accroître le risque de maladies cardiovasculaires, un danger particulièrement grand pour les diabétiques. Choisir le poisson, c'est donc opter pour une viande qui protège votre cœur au lieu de le surcharger. Propriété, satiété et équilibre glycémique. Un autre point positif est que le poisson fournit une protéine complète, c'est-à-dire qu'il contient tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin. Cela contribue à la construction musculaire, à la régénération cellulaire et bien sûr à la sensation de satiété. Plus vous vous sentez rassasié après un repas, moins vous risquez de grignoter des aliments riches en glucides qui pourraient perturber votre glycémie. Quelle est la meilleure manière de consommer du poisson? Privilégiez poisson grillé, au four ou cuit à la vapeur, poisson frais ou congelé sans additifs chimiques, assaisonnement naturel, ail, citron, herbes aromatiques, huile d'olive. À éviter, poisson frit ou pané, qui absorbe beaucoup de mauvaises graisses, poisson en conserve dans l'huile et avec conservateur, privilégiez ceux conservés dans l'eau, sauce prête à l'emploi à base de crème ou de mayonnaise, poulet, l'option polyvalente et maigre. Si vous recherchez une viande abordable, facile à préparer et pleine de bienfaits pour les personnes atteintes de diabète, le poulet est le choix idéal. Mais attention, toutes les parties du poulet ne sont pas aussi saines. Voyons quelles sont les meilleures options et pourquoi cette viande devrait faire partie de votre alimentation. Faible en graisses saturées, protégez votre cœur. Le poulet, en particulier le blanc de poulet, est l'une des meilleures sources de protéines maigres. Contrairement aux morceaux de viande rouge plus gras, il contient très peu de graisses saturées, ce qui signifie moins d'impact sur le cholestérol et une meilleure santé cardiovasculaire. C'est un point essentiel pour les diabétiques, car les maladies cardiovasculaires sont l'un des plus grands risques associés au diabète. Consommer des viandes avec moins de graisses saturées aide à préserver la santé des vaisseaux sanguins et réduit les risques de complications à long terme. Riche en protéines, contrôle de la faim et glycémie stable, les protéines contenues dans le poulet sont excellentes pour prolonger la sensation de satiété.
Cela permet d'éviter les fringales et de réduire le besoin de consommer trop de glucides, ce qui pourrait entraîner des fluctuations du taux de sucre dans le sang. De plus, la digestion des protéines est plus lente que celle des glucides, ce qui signifie une libération d'énergie plus progressive, aidant ainsi à stabiliser la glycémie tout au long de la journée. Quelle est la meilleure façon de consommer le poulet? Tout comme le poisson, la manière dont vous préparez votre poulet fait toute la différence pour en conserver les bienfaits. Privilégiez le blanc de poulet grillé, rôti ou cuit à la vapeur, le poulet effiloché dans des salades, soupes ou accompagnements légers, les assaisonnements naturels comme le citron, l'ail, le curcuma et les herbes fraîches. Évitez la peau du poulet qui est riche en graisses saturées et en calories inutiles. Le poulet frit ou pané qui absorbe beaucoup d'huile, les sauces industrielles et les garnitures riches comme le bacon et les fromages crémeux. Le poulet est une viande extrêmement polyvalente et peut être préparé de nombreuses façons saines et savoureuses. Le secret réside dans le choix des bons morceaux et dans la méthode de cuisson. Dinde, la viande maigre riche en nutriments. Beaucoup de gens associent la dinde aux fêtes de fin d'année, mais cette viande peut et doit être intégrée au menu toute l'année, en particulier pour les personnes atteintes de diabète. La dinde est une excellente source de protéines maigres, faible en matières grasses et riche en nutriments essentiels pour la santé, faible en graisse, un atout pour le cœur. Tout comme le poulet, la dinde est une viande blanche avec peu de graisse saturée. Cela signifie qu'elle ne favorise pas l'augmentation du mauvais cholestérol, LDL, contribuant ainsi à la prévention des maladies cardiovasculaires, un point crucial pour les diabétiques. De plus, la dinde possède un profil nutritionnel très équilibré, apportant des protéines de haute qualité sans compromettre la santé du cœur. Riche en protéines, un allié pour stabiliser la glycémie, la dinde est riche en protéines à digestion lente, ce qui aide à prolonger la sensation de satiété et à stabiliser la glycémie. Cela permet d'éviter les pics de sucre dans le sang et de limiter l'envie de consommer trop de glucides au fil de la journée. Inclure régulièrement de la dinde dans son alimentation peut aider à mieux gérer la faim et à maintenir un bon équilibre nutritionnel, ce qui est essentiel pour contrôler le diabète. Riche en vitamines du groupe B, énergie et métabolisme sain. Un autre avantage majeur de la dinde est sa teneur en vitamines du groupe B, en particulier les vitamines B6 et B12. Ces vitamines jouent un rôle fondamental dans le maintien d'un métabolisme équilibré en favorisant la conversion des aliments en énergie, l'amélioration du fonctionnement du système nerveux, aidant à prévenir les complications comme la neuropathie diabétique, la formation des globules rouges, évitant ainsi l'anémie et la fatigue. En d'autres termes, en plus d'être une option saine, la dinde contribue à garder votre corps en pleine forme et plein d'énergie. Comment consommer la dinde de la meilleure manière? Privilégiez le blanc de dinde rôti ou grillé, des morceaux de dinde effilochés dans des salades ou des wraps sains, de la dinde cuite avec des herbes et des épices naturelles. Évitez la dinde transformée, comme le jambon de dinde industriel, qui contient trop de sel et de conservateurs nocifs, la dinde industrielle avec des sauces prêtes à l'emploi et des assaisonnements artificiels, la peau de la dinde qui est plus riche en graisse. Intégrer la dinde dans votre alimentation est une excellente façon de diversifier vos repas tout en gardant une alimentation saine et savoureuse. Viande rouge maigre, oui, elle peut être une alliée. Beaucoup de gens pensent que la viande rouge doit être évitée par les personnes atteintes de diabète, mais ce n'est pas totalement vrai. Lorsqu'elle est consommée de manière appropriée et avec les bons morceaux, la viande rouge peut être une excellente source de protéines et de nutriments essentiels pour maintenir une glycémie équilibrée et renforcer la santé. Protéines de haute qualité, satiété prolongée et contrôle de la glycémie. La viande rouge maigre est riche en protéines complètes, ce qui signifie qu'elle fournit tous les acides aminés essentiels à la récupération musculaire, au renforcement du système immunitaire et à une sensation de satiété plus longue. Cela permet d'éviter les pics de glycémie et de limiter les fringales tout au long de la journée. Lorsque vous consommez des protéines de haute qualité, comme celles contenues dans la viande rouge maigre, votre corps digère les aliments plus lentement, maintenant ainsi des niveaux de sucre dans le sang plus stables pendant une plus longue durée. Riche en fer et en vitamine B12, énergie et santé du système nerveux, les morceaux maigres de viande rouge sont d'excellentes sources de fer héminique,
un type de fer que l'organisme absorbe plus facilement. Le fer est essentiel pour prévenir l'anémie, qui est fréquente chez les personnes diabétiques, et pour garantir un bon niveau d'énergie tout au long de la journée. De plus, la viande rouge contient de la vitamine B12, indispensable à la santé du système nerveux et à la production de globules rouges. Une carence en B12 peut provoquer de la fatigue, une faiblesse générale et même des troubles neurologiques. Ainsi, inclure des viandes maigres dans son alimentation est une excellente manière d'assurer un apport suffisant en cette vitamine essentielle. Les meilleurs morceaux de viande rouge pour les diabétiques. Pour profiter des bienfaits de la viande rouge sans nuire à votre santé, il est crucial de choisir des morceaux maigres et d'éviter les préparations riches en graisses saturées et en sodium. Les meilleures options de viande rouge maigre, rond de gîte, patigno, rumsteak, mamigna, faux filet, alcatra, tranches grasses, coxon molle, gîte à la noix, lagarto. Ces morceaux sont plus pauvres en matières grasses et constituent d'excellentes sources de protéines de qualité. Morceaux à éviter, poitrine, picanha, en raison de sa haute teneur en graisse, côte de bœuf, costella, bosse de bœuf, cupim, bavette d'aloyau, fraldinha. Ces morceaux contiennent généralement plus de graisse saturée, ce qui peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Comment consommer la viande rouge de manière saine? Privilégier, grillée ou rôtie, avec des épices naturelles comme l'ail, l'oignon et les herbes aromatiques, cuite lentement, sans ajout de matière grasse, en portions modérées, entre 100 et 150 grammes par repas. Évitez les viandes frites ou panées. Les viandes transformées comme la saucisse, les knackis et le bacon, qui contiennent trop de sodium et de conservateurs nocifs, l'excès de sauce industrielle et d'assaisonnement artificiel. Si elle est consommée de manière appropriée, la viande rouge maigre peut être une précieuse alliée dans l'alimentation des diabétiques, apportant énergie, protéines et nutriments essentiels sans compromettre la santé. Les œufs, petits mais puissants. Les œufs sont l'une des meilleures sources de protéines pour les personnes atteintes de diabète. Petits, abordables et extrêmement nutritifs, ils offrent une combinaison parfaite de protéines, de bonnes graisses et de micronutriments essentiels à la santé. Pendant des années, les œufs ont été injustement diabolisés à cause de leur teneur en cholestérol. Cependant, des recherches récentes montrent qu'ils peuvent être consommés avec modération et apporter de nombreux bienfaits, en particulier pour ceux qui doivent contrôler leur glycémie. Protéines de haute qualité, stabilité de la glycémie et satiété prolongée. Chaque œuf contient environ 6 à 7 grammes de protéines de haute qualité, ce qui contribue à stabiliser la glycémie et à prolonger la sensation de satiété. Résultat, moins de fringales entre les repas et une réduction des pics de sucre dans le sang après avoir mangé. De plus, comme les protéines des œufs sont facilement digestibles, elles aident à maintenir la masse musculaire. C'est un point crucial pour les personnes diabétiques car plus de masse musculaire signifie un meilleur contrôle du glucose et une sensibilité accrue à l'insuline. Bonne graisse, protection du cœur et réduction de l'inflammation. Les œufs contiennent des acides gras sains, y compris des oméga 3, des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, qui aident à réduire l'inflammation dans l'organisme et à protéger la santé cardiovasculaire. Les personnes diabétiques présentent un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, ce qui signifie que consommer des aliments riches en bonne graisse peut aider à maintenir un bon équilibre du cholestérol et à réduire ce risque. Riche en choline, santé du cerveau et du foie. Le jaune d'œuf est l'une des meilleures sources de choline, un nutriment essentiel au bon fonctionnement du cerveau et du foie. La choline joue un rôle clé dans la communication entre les neurones, favorisant une bonne mémoire et concentration. Elle aide également à métaboliser les graisses dans le foie, ce qui peut être bénéfique pour prévenir le foie gras, stéatose hépatique, un problème fréquent chez les personnes ayant une résistance à l'insuline. Les œufs et le mythe du cholestérol. Peut-on en manger tous les jours? Pendant longtemps, on a cru que les œufs augmentaient le mauvais cholestérol, LDL. Cependant, les études récentes montrent que leur impact est très limité chez la plupart des gens. En réalité, pour les diabétiques, les vrais ennemis sont les glucides raffinés et les graisses trans, bien plus que le cholestérol des œufs eux-mêmes. Si vous êtes diabétique et que vous n'avez pas de problème sérieux d'hypercholestérolémie, vous pouvez consommer des œufs régulièrement tant qu'ils font partie d'une alimentation variée et équilibrée.
Comment consommer les œufs de manière saine? Privilégier œufs cuits à l'eau, durs, mollets, œufs pochés, œufs brouillés sans huile ou avec un filet d'huile d'olive, omelettes aux légumes et aux épices naturelles, à éviter, faire frire les œufs dans de l'huile végétale raffinée ou de la margarine, les associer avec du bacon, des saucisses ou des charcuteries riches en graisses saturées et en sel. Ajouter trop de sel ou les noyer dans des sauces industrielles riches en additifs et en sucre caché. Viande de lapin, une option noble et saine. La viande de lapin n'est peut-être pas la plus courante sur les tables brésiliennes, mais elle est pourtant l'une des meilleures options pour les personnes atteintes de diabète. Riche en protéines de haute valeur biologique, pauvre en graisse et contenant une excellente quantité de vitamines et minéraux, cette viande mérite plus d'attention lorsqu'on parle d'alimentation saine. Pourquoi la viande de lapin est-elle si saine? La viande de lapin est l'une des viandes les plus maigres et nutritives qui existent. Elle contient beaucoup moins de graisse que le bœuf ou le porc, et les graisses qu'elle contient sont majoritairement insaturées, c'est-à-dire les bonnes graisses qui bénéficient à la santé cardiovasculaire. En plus de cela, elle est particulièrement riche en vitamines du complexe B, notamment en vitamine B12, essentielle à la production des globules rouges et au bon fonctionnement du système nerveux. Faible teneur en graisse et riche en protéines, un allié du contrôle de la glycémie. Pour les personnes diabétiques, consommer suffisamment de protéines sans excès de mauvaise graisse est fondamental. La viande de lapin est une excellente option car elle fournit environ 21 grammes de protéines pour 100 grammes de viande avec moins de graisse que la plupart des autres viandes. Cela signifie qu'elle prolonge la sensation de satiété, évitant ainsi les fringales et contribuant au contrôle du poids, un facteur essentiel pour maintenir l'équilibre de la glycémie. Riche en oméga 3, une protection pour le cœur. Contrairement à d'autres viandes rouges, la viande de lapin contient une bonne quantité d'oméga 3, un acide gras essentiel connu pour ses effets protecteurs sur le cœur et sa capacité à réduire l'inflammation dans l'organisme. Étant donné que les personnes diabétiques ont un risque accru de maladies cardiovasculaires, inclure des sources d'oméga 3 dans l'alimentation est une excellente stratégie préventive. Moins de sodium et plus de minéraux essentiels. Un autre avantage de la viande de lapin est qu'elle contient très peu de sodium par rapport aux autres viandes, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui doivent surveiller leur pression artérielle. De plus, elle est riche en minéraux essentiels comme le fer, le zinc, le phosphore et le potassium qui boostent l'énergie, renforcent le système immunitaire et améliorent la santé des os. Comment préparer la viande de lapin de manière saine? Meilleure méthode de cuisson, rôti au four avec des herbes et un filet d'huile d'olive, cuite en ragoût avec des légumes et des épices naturelles, grillée avec des assaisonnements naturels, à éviter les fritures et la cuisson avec des huiles raffinées, l'ajout de sauces industrielles riches en sodium, l'excès de sel dans l'assaisonnement. Où trouver de la viande de lapin? Bien qu'elle ne soit pas aussi courante dans les supermarchés traditionnels, la viande de lapin est disponible dans les boucheries spécialisées, les marchés gourmets et certaines foires agricoles. Si vous ne l'avez jamais goûtée, cela vaut la peine d'essayer. En plus d'être très nutritive et savoureuse, elle est une excellente alternative pour varier son alimentation tout en maintenant une glycémie stable. Fruits de mer et crustacés, une surprise nutritionnelle. Si vous aimez les fruits de mer, vous serez ravi d'apprendre qu'ils peuvent être de grands alliés dans le contrôle de la glycémie. Crevettes, moules, coquilles. Saint-Jacques, huîtres, homards et crabes sont d'excellentes sources de protéines maigres et hautement nutritives, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes diabétiques. Pourquoi les fruits de mer sont-ils bénéfiques pour les diabétiques? Ces aliments sont naturellement riches en protéines et très pauvres en glucides, ce qui permet de prolonger la sensation de satiété et d'éviter les pics de glycémie après les repas. En plus de cela, ils regorgent de nutriments essentiels tels que les oméga 3, le zinc, le sélénium et la vitamine B12 qui jouent un rôle clé dans la santé cardiovasculaire, le renforcement du système immunitaire et le bon fonctionnement du métabolisme. Un autre avantage incroyable des fruits de mer est leur effet anti-inflammatoire. Comme le diabète de type 2 est souvent associé à des processus inflammatoires dans l'organisme, consommer des aliments qui combattent cette inflammation peut offrir des bénéfices considérables dans le contrôle de la maladie. Faible en mauvaise graisse, riche en bonne graisse,
Contrairement à certaines viandes transformées, les fruits de mer ne contiennent pas d'excès de graisse saturée. Mieux encore, ils fournissent une bonne quantité de graisses saines, notamment des acides gras oméga 3. Ces oméga 3 sont essentiels car ils aident à réduire les niveaux de triglycérides, améliorer la circulation sanguine et diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, un facteur crucial pour les personnes atteintes de diabète. Sélénium et zinc, des minéraux clés pour le contrôle de la glycémie. Les fruits de mer et crustacés sont également riches en sélénium et en zinc, deux minéraux fondamentaux pour la régulation de l'insuline et le bon fonctionnement du métabolisme. Le sélénium possède une puissante action antioxydante, aidant à protéger les cellules contre les dommages et l'inflammation. Le zinc, quant à lui, joue un rôle essentiel dans la production et l'utilisation de l'insuline, ce qui est indispensable pour stabiliser la glycémie. Faible index glycémique, aucun impact négatif sur le sucre sanguin. Contrairement à certains aliments riches en sucre naturel ou en glucides raffinés, les fruits de mer ont un index glycémique très bas. Cela signifie qu'ils ne provoqueront pas de pic de glycémie, ce qui en fait un choix sûr et bénéfique pour les diabétiques. Les meilleures façons de préparer les fruits de mer, options de cuisson saine, grillés ou rôtis avec des herbes et un filet de citron, cuits en ragoût avec des légumes et de l'huile d'olive, intégrés dans des salades riches en fibres comme la roquette ou les épinards. À éviter, les fritures, car elles augmentent la teneur en graisses saturées et en composés inflammatoires, les sauces industrielles, souvent riches en sodium et en sucre caché, une consommation excessive, car certains fruits de mer peuvent contenir des niveaux plus élevés de cholestérol, ou trouver des fruits de mer de qualité. Les fruits de mer frais sont disponibles dans les poissonneries et les supermarchés, mais il est essentiel de choisir des produits de qualité et de provenance fiable. Privilégiez les versions fraîches ou congelées sans additifs chimiques pour garantir une consommation saine et naturelle. Si vous aimez varier votre alimentation et souhaitez intégrer davantage de protéines saines dans votre quotidien, les fruits de mer et crustacés sont un excellent choix, apportant à la fois saveur et bienfaits incroyables pour votre santé. Nous avons préparé une option supplémentaire pour vous, un bonus. Vous savez ce que c'est? Les abats. Oui, vous avez bien entendu, abats, foie, cœur, gésier, des super aliments pour votre santé. Avez-vous déjà entendu dire que les abats, comme le foie, le cœur et les gésiers, sont de véritables super aliments? Eh bien, c'est vrai, ces viandes sont remplies de vitamines, de minéraux et de protéines de haute qualité, ce qui en fait une excellente option pour les personnes diabétiques qui souhaitent prendre soin de leur santé. Pourquoi les abats sont-ils si puissants? Ces viandes sont extrêmement nutritives et contiennent des concentrations bien plus élevées de vitamines et de minéraux que la viande musculaire classique. Elles sont riches en fer, zinc, magnésium, sélénium, choline et en vitamines du complexe B, notamment la vitamine B12, essentielle pour le métabolisme énergétique et la santé du système nerveux. En plus, elles offrent des protéines de haute qualité qui prolongent la satiété et stabilisent la glycémie sans provoquer de pic de sucre dans le sang. Le foie, la bombe nutritionnelle, sous-estimée. Le foie est l'un des aliments les plus riches en nutriments de la planète. Il contient de grandes quantités de fer héminique, la forme la plus biodisponible de fer, ce qui prévient l'anémie, un problème fréquent chez les personnes diabétiques. Il est aussi l'une des meilleures sources naturelles de vitamine A, un puissant antioxydant qui protège la vision et renforce le système immunitaire. Bienfait du foie pour les diabétiques, régule les niveaux de fer dans l'organisme, renforce le système immunitaire grâce à ses antioxydants, contient de la choline qui soutient la santé du foie et le métabolisme des graisses, très faible en matière grasse et pratiquement dépourvu de glucides. Le cœur, petit mais puissant. Le cœur est une excellente source de coenzyme Q10, CoQ10, un antioxydant clé pour la santé cardiaque. Les personnes diabétiques ayant un risque accru de maladies cardiovasculaires, inclure le cœur dans son alimentation peut apporter de grands bienfaits. Il est également riche en collagène et en élastine, deux protéines essentielles pour la santé des articulations, de la peau et du système digestif. Bienfait du cœur pour les diabétiques, riche en CoQ10 qui améliore la santé du cœur et protège les cellules, source de protéines de haute qualité, essentielle pour la satiété,
contient du zinc et du fer qui jouent un rôle clé dans la régulation de l'insuline. Le gésier, riche en protéines et pauvre en graisse. Le gésier est une viande extrêmement riche en protéines et très maigre, ce qui en fait une excellente option pour augmenter son apport en protéines sans consommer trop de graisses saturées. Il est également une bonne source de fer et de zinc, des minéraux essentiels pour renforcer le système immunitaire et améliorer le métabolisme du glucose. Bienfait du gésier pour les diabétiques, haute teneur en protéines et faible en mauvaise graisse, riche en fer et en zinc qui aident à stabiliser la glycémie, idéal pour des repas nutritifs, savoureux et équilibrés. Les meilleures façons de cuisiner les abats. Méthode de cuisson saine, foie, grillé ou mijoté avec des oignons et des herbes aromatiques. Cœur, grillé ou cuisiné en ragoût avec des légumes. Gésier, cuit lentement pour une texture tendre et savoureuse, à éviter. Les fritures excessives qui ajoutent des graisses inflammatoires. Les sauces industrielles, souvent chargées en sodium et en sucre caché. Une consommation excessive si vous souffrez de problèmes rénaux, car les abats sont riches en purine. Où trouver des abats de qualité? Les abats sont disponibles chez les bouchers et dans certains supermarchés, mais il est préférable de choisir des options fraîches, issues d'animaux élevés sans hormones ni antibiotiques. Si vous cherchez un aliment extrêmement nutritif, abordable et bénéfique pour votre santé, les abats sont un choix incontournable. Certains peuvent les considérer comme un choix peu commun, mais leurs bienfaits nutritionnels en valent largement la peine. Alors, prêt à redécouvrir ces super aliments? Conclusion, des choix intelligents pour une vie saine. Champion de la vie, vous connaissez maintenant les 7 meilleures viandes pour les diabétiques et comment chacune d'elles peut vous aider à équilibrer votre glycémie, améliorer votre santé et profiter de repas délicieux sans culpabilité. Nous avons parlé des options maigres et riches en protéines, comme le blanc de poulet et de dinde, faciles à intégrer au quotidien. Nous avons exploré la puissance nutritionnelle des poissons gras, comme le saumon et la sardine, qui apportent les incroyables bienfaits des oméga 3. Nous avons vu que la viande rouge maigre, consommée avec modération, peut être une alliée précieuse et que le lapin est un choix léger, riche en protéines de haute qualité. Nous avons aussi découvert les bienfaits exceptionnels des fruits de mer et crustacés, ainsi que les œufs, qui sont une source complète de protéines à la fois économiques et nutritives. Et enfin, nous avons eu un bonus. Nous avons parlé des abats, de véritables bombes nutritionnelles riches en vitamines et minéraux qui contribuent à la régulation de la glycémie et à la santé cardiaque. Maintenant que vous avez toutes ces informations en main, vous pouvez faire des choix plus intelligents et prendre encore mieux soin de votre santé. Et maintenant, il est temps de passer à l'action. Si vous avez aimé ces informations et que vous souhaitez continuer à apprendre comment améliorer votre alimentation pour mieux gérer le diabète, n'oubliez pas, laissez un like. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à diffuser ce contenu à encore plus de personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun conseil important sur l'alimentation et la santé. Activez la cloche de notification, ainsi vous serez toujours le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Et maintenant, dites-moi en commentaire, quelle est votre viande préférée au quotidien, ou bien y en a-t-il une que vous n'avez jamais goûtée et qui vous intrigue? J'ai hâte de lire vos réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt dans la prochaine.